Deuxième question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et voir ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là aurait besoin d'entendre comme conseil? C'est un peu difficile parce qu'en fait, j'ai pas l'impression d'avoir fait vraiment d'erreur de parcours dans mon parcours et je pense que la vie est plus ou moins bien faite dans le sens où les opportunités arrivent les unes après les autres. Si tu bosses bien, normalement, la chance te sourit, tu te la crées la chance. Et je pense pas que je me donnerais spécialement plus de conseils de faire exactement ce que j'ai fait, de bien me focus, d'être passionné par ce que je fais, d'aimer ce que je fais, d'aller vraiment au fond des choses, vraiment, parce que si t'es pas passionné, t'arriveras pas à aller au fond des choses, et si t'excelles pas dans ton domaine, t'auras pas une bonne réussite, t'auras pas un bon reward. Donc, je me donnerais le même conseil d'être passionné, d'être très curieux, de continuer à aller au bout des choses, de faire ce que j'ai fait finalement. Tu as commencé jeune avec une grosse mentalité. Ouais, bah, j'ai fait de la musique avant de faire de l'entrepreneuriat aussi, et ça m'a aussi euh, forgé mon cerveau à solver des problèmes un petit peu. Tout ce qui était, je faisais beaucoup de tout ce qui était mixage et mastering. C'était ce qui me passionnait vraiment, et donc il y avait plein d'outils et de choses. Et c'est là où j'ai eu ma curiosité qui a été piquée pour la première fois, et voilà, et ça m'a appris à chercher tous ces derniers outils, etc. Et finalement, il y a beaucoup de compétences qu'on apprend d'un business ou d'une passion qui sont transposables dans les autres. Et c'est comme quand les gens me demandent combien de temps va durer Amazon FBA, etc. Je pense qu'il ne faut pas s'embêter à penser combien de temps va durer un business. C'est le plus important, c'est toutes les compétences qu'on apprend, parce que si demain tout s'arrêtait, enfin, je peux faire tellement de choses, j'ai appris tellement de choses dans tous ces business, et chaque business a des compétences qu'on apprend. Enfin, j'ai appris à faire les vidéos sur YouTube, tous ces trucs-là. J'en savais rien avant, et du coup, c'est toujours des cordes qu'on ajoute en plus à son arc qui vont permettre de rebondir, peu importe ensuite quelle sera l'opportunité prochaine, en fait. Hmm. Troisième et dernière question, est-ce que tu as un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit? Non. Oh, j'ai oublié de prévoir celle-ci. Non, Non. t'inquiète. Non, et puis il me faudrait du temps pour la chercher dans mon Evernote. Je sais que j'en avais noté quelques-unes, mais non, non, là, j'ai pas comme ça. Tout le monde n'est pas à fond dans tout ce qui est citation. Il y a des gens qui sont à fond dedans et il y a d'autres pas trop. Pareil pour les livres. J'ai remarqué qu'il y a différents types de personnalités autour de ça. D'ailleurs, les deux sont assez corrélés, je pense. Il y a des gens qui aiment bien ce côté un peu théorique de la citation. Moi, forcément, j'aime bien. Julien, est-ce que tu peux dire aux auditeurs où est-ce que ceux qui sont intéressés par ce que tu fais peuvent en apprendre plus sur toi et sur ton travail? Ok, je pense que la meilleure façon de découvrir mon travail, c'est tout simplement de regarder ma chaîne YouTube qui s'appelle Osei TV. Malheureusement, je vais pas pouvoir partager mes produits sur ce que je fais sur Amazon, parce que je pense que les gens l'ont compris, c'est des niches qui sont sous les radars, et je tiens à rester comme ça dans mes niches, et je tiens pas à avoir des wagons de personnes qui viennent sur des mots-clés donnés. Donc, je pourrais pas parler de ça. Mais voilà, si ceux qui veulent voir comment je procède, par contre, dans mon business, je le montre sur Osei TV, et puis je parle aussi un petit peu de fiscalité pour web entrepreneurs. C'est une autre partie du contenu. Et je parle également de temps en temps de choses qui m'intéressent, voilà, qui peuvent avoir une relation avec les entrepreneurs, tout simplement. Donc, on mettra le lien vers la chaîne dans la description de l'épisode et puis dans l'article qui va accompagner l'épisode sur le site Marketing Mania. Merci Julien d'avoir été avec moi pour partager. Merci à toi de m'avoir aussi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.